Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. On va vous présenter comme à l'accoutumée une BD ou un comics. Ou un comics et une BD. Voilà. Et alors, émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'on est en période de Noël. Nico est reparti chez lui, moi je suis chez moi. Et du coup, pour se voir, c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire via les réseaux sociaux et via, en l'occurrence, Discord. On va voir ce que ça donne. Et peut-être qu'on réitérera l'opération, Nico, si ça marche bien. Et puis, alors là, pour le coup, peut-être que ça buggera un peu. On améliorera ça par la suite. Et pour le coup, on sera vraiment chez nous. Et on pourra installer des choses qui le feront bien. Là, en gros, on fait avec les moyens du bord. Et on voit si ça le fait. Qui commence? C'est moi qui prend d'assaut la vidéo, puisque je vais vous présenter Scorpion. Et quand tu dis d'assaut, tu ne parles pas de Serge? Non, pas du tout. Jamais de la vie. Je parle de Le Scorpion de Marini et Desberg, j'espère que je le prononce bien, de voilà, le premier tome qui s'appelle La Marque du Diable. Alors tu m'en as prêté deux. Pour l'instant, j'en ai lu qu'un, je lirai bien sûr le deuxième. Et donc ça s'appelle La Marque du Diable et c'est édité chez Dargaud. Alors, qu'est-ce que toi, est-ce que tu peux dire déjà ce que tu en penses de une, vite fait, très vite fait, et me dire, ouais non, l'histoire je la dirai. Ouais, tu diras l'histoire, mais... Vas-y. Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que le dessin de Marini, il me fait toujours... Parce que pour tout dire, Marini, moi, je l'ai découvert véritablement. Voilà, attends. Ça coupe. Donc, tu disais Marini, donc, son dessin... Marini, moi, je l'ai connu par le biais de Batman, même si... sans avoir lu ce qu'il avait fait. Ouais. J'adore le dessin de Marini. Je trouve que c'est toujours aussi réussi, toujours aussi prenant. Ouais. Après, le Scorpion, je trouve que scénaristiquement, il y aurait des choses à dire. Et je pense que tu auras des choses à dire scénaristiquement sur le... Ah merde, ça a coupé. Moi, ce que je disais quand ça a coupé, c'est que j'ai la sensation que Marini, il aime travailler tout seul. Ouais. Et que quand il travaille pas tout seul, il se cantonne au dessin parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux. C'est ce qu'il sait faire de mieux, même si le scénario de Batman, The Dark Prince Charming, est totalement dément. T'as lu le 2 ? Et je trouve que, en tout cas sur le Scorpion 2, Batman 2, ouais. Non. Putain, moi j'aimerais bien l'avoir pour Noël. Non, j'ai pas lu. Je suis pas sûr que... Et on peut pas tout avoir. Moi aussi. On peut pas tout avoir. Donc non, je disais que ouais, effectivement, je trouve que le fait de ne pas être au scénario, ça le dessert. Ouais, ça le dessert, quoi. Même si moi, le Scorpion, j'ai aimé, hein. J'ai trouvé ça kiffant. Je vais commencer. Voilà. Alors, vas-y. Scorpion, moi c'est pas tant. Comment expliquer? En fait, j'ai un gros problème avec Scorpion. C'est-à-dire que déjà à la base, j'étais hyper hypé par le personnage, par l'histoire, par le dessin de Marini. Du coup, j'attaque pas la BD comme toi tu peux attaquer Daredevil par exemple, on en parlait. Ouais. C'est un peu la même pour... En fait, je pense que je suis dans le même cas, toute proportion gardée bien sûr, que quand tu as lu Le Gant de l'Infini. D'accord. C'est-à-dire que, putain, tout le monde me parle du Scorpion, tout le monde me parle de Marini, ça doit être une tuerie, machin. Et au final, tu le dis. Ouais. Tout ça pour ça. Ouais. Et non, j'ai un gros problème. Du coup, les dessins, ils défoncent. J'adore le boulot de Marini. Je m'en boufferai, mais alors, je surkiffe. Même si j'aime beaucoup plus, et t'en parlais du Dark Prince Charming, j'aime beaucoup plus le dessin du Dark Prince Charming parce que justement, il y a ce côté aquarelle qu'il utilise beaucoup dans ses dessins que je retrouve pas forcément en fait dans... C'est ce côté baveux en fait, que je retrouve pas forcément dans le Scorpion où c'est très net et pour le coup sans bavure. Alors, c'est aussi quelque chose qui s'y prête pas. Et je pense que c'est dans cette optique-là aussi. Quand on voit, par exemple, le personnage du Scorpion, et là, vous en avez un petit exemple ici. Voilà, le mec est très propre sur lui, quand même. C'est la classe internationale. Enfin, voilà. Et du coup, ça doit être nickel, précis, affûté. Tu vois. Et du coup, ça l'est. Donc, voilà. Mais la vache, il y a combien de pages au machin? Attends. 48. C'est ça, 48, sans déconner, ouais, c'est ça. Faut pas déconner.
Au niveau du scénario, pour l'instant, et je ne sais pas ce que ça va donner ensuite, toi t'en as que 2 ou t'as toute la série? J'ai acheté le 3e d'occasion. D'accord. Au niveau du Je le prends scénario, d'occasion. Hein. clairement, il se passe rien. C'est rien, en fait. De la première à la 48 pages, le postulat de départ... Alors si on part du principe où le premier tome doit être la présentation du personnage, oui. Sauf que... Et là où ça... Non, j'en parlerai après. Non, mais il n'y a que ça, en fait. Je suis d'accord avec toi. Là où ça me gêne, en fait, c'est que j'ai commencé le 2e numéro du Scorpion, j'ai dit que je l'avais pas lu, effectivement je l'ai pas lu, j'ai dû lire les 2-3 premières pages. Alors, je vais parler de l'histoire avant. Donc, Scorpion, clairement, et pour la faire courte, c'est un mec qui est le fruit d'une relation entre un prêtre et une dame considérée comme une sorcière, et qui a été brûlée. Alors oui, effectivement, on ne te voit plus. Mais du coup, je continue pour combler, en fait. Tu m'entends, sinon? Ouais, je t'entends. Et toi, pendant ce temps-là, tu t'essayes de... Voilà. Et du coup, donc c'est le fruit d'une relation entre un prêtre et une dame considérée comme une sorcière. Est-ce que c'était vraiment une sorcière dans le sens où elle avait des pouvoirs? J'en sais rien, tu vois. Ou si elle pratiquait la magie noire. Ça, je ne le sais pas encore. Mais en tout cas, donc, elle a été brûlée, et voilà. Et le truc, c'est que... Donc, lui, c'est un... pilleur de tombes, essayant de se faire du pognon comme il peut, enfin voilà, toujours avec cette allure très classe, à la cartouche un peu, tu sais, et très, voilà, un peu Belmondo, mais avec le phrasé en moins, je trouve. Exactement. Avec le phrasé en moins quand même. Et du coup, moi c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire que moi le personnage, là pour l'instant, je le trouve détestable, en fait. C'est-à-dire que c'est, pour moi, en tout cas là, c'est un mec qui se la pète, qui saute tout ce qui bouge parce que voilà, c'est un tombeur, mais c'est un James Bond avec le flegme en moins. C'est un Jean-Paul Belmondo avec la phrase en moins, tu vois. Mais je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait que ce soit pas Marini qui soit au scénario. C'est ça, peut-être. Parce qu'effectivement, il a ce côté-là, Marini, ouais. Oui, parce que si tu veux, déjà le personnage, il a ce côté-là physiquement. Complètement. Oui, non, mais c'est vrai. Graphiquement. Il est italien. Si Marini l'a... Exactement. Ça se passe à si Rome. Marini l'a pensé physiquement comme ça, complètement. Je pense que au niveau du caractère du personnage, il voulait autre chose, Marini. Ouais, mais je pense et vraiment. Je sais pas, Et j'espère, parce que franchement, il manque pas grand-chose. Si j'aimais bien le personnage, je pense que je kifferais cette série, en fait. Et c'est moi là, le personnage, franchement, il me gonfle. Si ça va mieux ensuite, franchement, je pourrais vraiment kiffer le truc. Parce que, bah voilà, c'est de l'aventure quand même. Et donc, ça se passe à Rome. Et clairement, le mec est un pilleur de tombe. Il se fait du pognon comme ça, mais il embête personne pour être poli. Après, là, en l'occurrence, on va venir lui chercher des crosses et on va essayer de le tuer. Et c'est pour ça que... Et je parlais du 2e tome tout à l'heure parce que les premières pages du 2e tome, c'est... on voit... et donc, il est né et il avait un tatouage de scorpion. Et il y a une prophétie qui dit que il y a le fruit d'un... je sais plus comment ils disent ça, mais des voies du Seigneur, quoi. Et la sorcellerie qui amèneront un gars qui a un tatouage de scorpion. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle le scorpion, et c'est comme ça. Donc il y avait une prophétie déjà sur lui, quoi. Donc je pense qu'effectivement, ça aussi, ça va être un fil rouge tout du long. Mais du coup, c'est bête, par exemple, de ne pas avoir commencé pour moi le tome 1 avec les premières pages du tome 2, où tu vois sa mère se faire brûler, et du coup, tu concordes les trucs après, tu vois, tu raccordes les trucs après. Et du coup, je trouve ça bête, en fait. J'ai, par exemple, les quelques premières pages du tome 2 où t'en sais plus sur sa mère. Puis en plus, c'est magnifique parce que c'est Marini, il y a des flammes, tout ça. Bah, c'est un peu bête. Là, pour l'instant... Alors bon, tu vois, Marini qui fait du orange... il n'y a pas de problème, hein, il sait le faire, hein, et puis c'est beau, c'est Rome, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu veux, là, quand je parlais du personnage qui est détestable, oui, les filles se disputent ses faveurs, et tu vois, waouh, heureusement d'ailleurs qu'il y a la... comment... Alors, son nom m'échappe, mais en gros, il y a une... elle est... Je ne sais plus si elle n'est pas arabe. Je ne sais plus. Égyptienne. Égyptienne, effectivement. Ouais. Elle est égyptienne et heureusement qu'il y a elle pour contrebalancer. Sinon, mon Dieu, l'image qu'on fait de la femme est vraiment hallucinante, quoi, je trouve.
Et c'est vraiment... Non mais je te jure, quoi, les filles qui veulent coucher avec lui, qui sont prises pour des cruches, mais monumentales. Et il y a vraiment elle qui contrebalance, et heureusement, parce que elle et un autre personnage, celui-ci, je sais pas si tu te rappelles... Oh, attends, je remets le reflet. La rousse, là. Oui. Qui du coup, pareil, elle est très énigmatique et du coup mystérieuse, loin des babaches, pour reprendre un terme, mais des cagaudes qu'on peut voir tout au long du récit, quoi. Et vraiment, l'égyptienne comme elle, mais il y a une fougue, il y a un truc qui est vachement bien, franchement. Et moi, c'est une grosse déception. Et alors, je ne m'avoue pas vaincu et je lirai avec plaisir le tome 2 et le tome 3 si possible, et le tome 4 et le tome 5 si possible. Mais c'est une grosse déception dans ce sens-là, où vraiment, mais le personnage, je peux pas le saquer, quoi. Et je m'attendais pas à ça, en fait. On s'attendait à quelqu'un aussi qui plus profond, peut-être. C'est ça. Quelqu'un de plus sympathique, mais c'est vrai que je comprends, il est détestable. Mais le scénario ne le sert pas. Ouais, mais le scénario ne le sert pas, mais il y a un côté aussi, je pense qu'il est tout ce qu'on pourra jamais être, en fait, aussi. Ouais, non mais carrément. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il est... Le côté beau gosse... Bien sûr, mais qu'il soit mystérieux qu'il soit mystérieux pour les gens qui le traquent, ok. Qu'il soit un peu mystérieux pour nous, ok. Mais il y a un moment donné, il faut nous donner à bouffer, quoi. Je veux dire, nous dire que c'est le fruit d'un prêtre et d'une sorcière, ça suffit pas, quoi, tu vois. Il faut nous en donner un peu plus. Et mais quand je dis un peu plus, le mec serait marrant et ferait une vanne toutes les 2 pages, ça marcherait, hein. Franchement, là, pour le coup, je retrouverais ce côté James Bond, tu vois, complètement. Et je kifferais, franchement. Et là, pour le coup, bah, c'est un peu un flop. Est-ce que ça s'améliore avec les prochains récits? Le tome 2, je l'ai lu, et oui. Ça s'améliore. Dire que ça s'améliore. Bon, ok. Ça s'améliore, on sent que toute la série, elle va justement prendre appui sur elle va évoluer, quoi. Ce qui a été mis en place au tome 1 et au tome 2, quoi. Je pense. Mais du coup, je trouve que c'est hyper risqué, parce que si c'est voulu, si c'est vraiment voulu et se dire, bon bah voilà, on veut rendre le personnage sympathique, mais en tout cas le premier, on se cantonne à le rendre mystérieux et le rendre voilà, dans tout cet univers. Donc il va y avoir, j'imagine, complot, je vois venir le truc, en fait, son père serait peut-être même... à un moment donné, je me suis demandé si ça allait pas être le cardinal de machin qui est après lui, tu vois, ou le pape, peut-être même, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça qui sont vachement bien au niveau complot, quoi. Mais juste faites-lui faire des vannes et c'est la fête, quoi. Tu vois. Mais qui a un côté, je le trouve affecté. Non, mais qui a un côté, je le trouve... tu vois, un peu comme Largo Winch ou 13, où tu te dis, il est quand même sympa, ce con. Tu vois ce que je veux dire? Un côté, ouais, ok, bon, il est pas toujours très... il est toujours... Enfin, il est des fois borderline, mais là, pour le coup, il est sympa, quand même. On l'aime bien, ce con. C'est ce qui fait le succès de Tiger Cross, par exemple. Par exemple, complètement. C'est exactement ça. C'est ça. Mais en parlant de succès, le Scorpion, il a un gros succès commercial. Mais c'est ça que je trouve ouf. C'est-à-dire que je comprends pas comment après le tome 1, il a pu avoir un succès tel, en fait. Mais vraiment. Bref, mais je le conseille. Enfin, je le conseille. J'attends le tome 2 pour pouvoir le conseiller. Mais du coup, Scorpion, déception, mais bon... pas si mal que ça. Puis ça reste du Marigny, on passe un très très bon moment. Le mec, c'est ce qu'il fait, et fait quand même des pages, et des doubles pages de ouf, quoi. Et bon, moi j'adore quand il se met je parlais d'Oranger tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Quand il se met dans ces teintes-là, ces teintes chaudes, ouais, c'est génial, quoi. Même si, je préfère le côté, encore une fois, un peu baveux de Dark Prince Charming. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tout ce que j'ai à rajouter, c'est je vais te piquer ta phrase. Vas-y, je t'en prie. Que ce soit des comics, des BD ou la notice de Doliprane. Il faut lire. Il faut lire. Lisez à fond. Ouais. Lisez à fond, ouais. Ciao, ciao, à la prochaine. Bah ouais. Salut. Des bisous.